Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de manipulation. Nous sommes tous, en quelque sorte, manipulateurs de manière consciente ou inconsciente, volontairement ou involontairement, mais il existe néanmoins des experts en la matière qui se servent de techniques bien pointues et en tout cas bien connues également des experts en psychologie sociale, des experts en manipulation, pour pouvoir faire aux autres des choses qu'ils n'auraient pas fait eux-mêmes si éventuellement ils avaient eu peut-être un peu de discernement ou un peu plus de discernement ou un peu plus de recul pour se demander, voilà, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce qu'on est en train de me demander de faire. Donc ce que nous allons faire dans cette vidéo, et je pense que ça sera peut-être le début d'une série de vidéos ou de posts, parce que les vidéos prennent beaucoup de temps, mais si ce n'est pas des vidéos, je ferai peut-être des posts sur la manipulation et sur les différentes techniques de manipulation, et puis aussi comment les contrer. Alors pour aujourd'hui, j'ai prévu en fait de vous faire passer un petit test, un petit questionnaire qui va vous permettre de vous situer et de voir si vous êtes une personne qui peut être potentiellement la victime idéale d'un manipulateur. Alors, ce questionnaire, il a été élaboré par Monsieur Fangé, qui est un psychiatre qui est spécialisé en TCC, dans la thérapie de l'affirmation de soi, qui est une thérapie et une technique que j'utilise moi-même dans mes accompagnements et aussi dans mes formations et en consulting. J'utilise énormément la thérapie de l'affirmation de soi, tout simplement pour améliorer son relationnel, sa communication et apprendre à s'affirmer. Donc ce questionnaire, voilà, a été élaboré par un psychiatre expert en la matière et je pense qu'il devrait faire l'affaire. Et puis derrière, je vous parlerai en fait des différents schémas. Là, on va faire un retour à la thérapie des schémas. Les schémas qui sont les plus impactés par la manipulation, donc qui sont potentiellement des victimes potentielles. Et puis on verra quelles sont toutes les croyances qui sont associées à ces schémas et qui font que ces personnes sont des victimes potentielles. Et on verra comment les manipulateurs se servent de ces croyances, parce qu'à un moment donné, ils se servent bien de ces croyances qui font partie aussi de la personnalité et du cheminement et du développement de la personne pour pouvoir les manipuler. Alors, je commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le questionnaire et je pense que dans la suite de la vidéo, je vous présenterai des slides que je commenterai en parallèle. Alors, je vais vous poser, je ne vais pas vous poser des questions, non, je vais vous donner quelques affirmations. L'objectif, ça va être de vous situer dans ces affirmations en donnant une note qui ira de 0 à 4. Alors, si vous mettez 0, ça veut dire que cette affirmation ne vous concerne absolument pas, ce n'est absolument pas vous. Si vous mettez 1, c'est que c'est plutôt non. Si vous mettez 2, c'est ni oui ni non. Si vous mettez 3, c'est plutôt oui, donc ça vous concerne plutôt. Si vous mettez 4, c'est tout à fait oui, ça me concerne tout à fait. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez dans tous les cas mettre la vidéo en pause à chaque question pour pouvoir répondre tranquillement. À la limite, prenez, voilà, mettez la vidéo en pause, prenez peut-être un cahier, un stylo et puis renotez bien cette échelle d'évaluation. 0, ce n'est pas moi du tout. 1, c'est plutôt pas moi. 2, c'est ni oui ni non. 3, c'est plutôt moi, donc plutôt oui. Et 4, oui, oui, c'est tout à fait moi. Allez, je commence avec la première affirmation, la première assertion. Le matériel ne compte pas. C'est la relation humaine qui compte. Alors, sur cette affirmation, il faut donc mettre une note allant de 0 à 4. Les besoins des autres sont plus importants que les miens. Sous-entendu que je fais passer les autres avant moi, et en tout cas les besoins des autres, les envies des autres, les désirs des autres avant les miens. Donc une note de 0 à 4. On dit souvent de moi que je suis trop gentil. En affaires, il faut savoir se décider immédiatement. Donc 0, 1, 2, 3 ou 4. Je veux être quelqu'un, m'élever dans la société à tout prix. Donc 0, ce n'est pas moi du tout. 1, c'est plutôt moi. 2, c'est ni oui ni non. 3, oui, c'est plutôt moi. Et 4, c'est tout à fait moi.
Je dois réaliser mes désirs essentiels le plus vite possible. Je me sens responsable du bien-être des autres. En amour, je pense que l'émotion est plus importante que la raison. Je suis sensible à l'opinion des autres sur moi. J'ai des difficultés à évaluer les intentions des autres. Donc 0, 1, 2, 3 ou 4. Je me fais très souvent avoir dans la vie. 0, ce n'est pas moi du tout. 1, c'est plutôt moi. 3, ce n'est ni oui ni non. Excusez-moi, 0, 1, 2, c'est ni oui ni non. 3, c'est plutôt moi. Je vous dis n'importe quoi là. Donc 0, c'est pas moi du tout. 1, c'est plutôt pas moi. 2, c'est ni oui ni non. 3, c'est plutôt moi. Et 4, c'est tout à fait moi. Et enfin, j'ai des difficultés à refuser. Donc des difficultés à savoir dire non. Voilà, je vous laisse faire votre petit calcul. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous additionnez les notes. Et je vais maintenant vous donner les résultats. Et je vous présenterai après les différents schémas et les croyances associées des personnes qui sont le plus facilement manipulables. Alors, si vous avez une note entre 0 et 11, bonne nouvelle, vous êtes vraiment peu manipulable ou très difficilement manipulable. Si vous avez une note entre 12 et 23, vous n'êtes pas facilement manipulable, mais soyez prudent et vigilant. Il y a de plus en plus de manipulateurs qui nous entourent avec des techniques de plus en plus pertinentes et agressives. Et il va falloir effectivement être vigilant. Si vous avez une note entre 24 et 35, vous présentez une tendance à la manipulation. Il va donc falloir apprendre à vous en préserver. Et enfin, si vous avez une note entre 36 et 48, vous êtes très facilement manipulable et donc vous serez une victime qu'un manipulateur va aisément repérer. Pourquoi? Comment? D'abord, à travers vos comportements et les croyances, et c'est bien les croyances qui vont vous amener à vous comporter de manière différente d'autres personnes, avec une façon de voir le monde, des représentations de ce qu'est une relation de confiance, par exemple, qui vont vous amener à avoir des comportements que le manipulateur va non seulement repérer, mais aussi exploiter. Alors, une fois que vous avez fait ce test, on va passer à la suite de la vidéo. Et donc, je vais vous présenter les différents schémas qui sont plus facilement manipulables. Pourquoi? À cause de leurs croyances. Et on va voir comment les manipulateurs vont exploiter ces différentes croyances. Allez, à tout de suite pour les prochaines informations. Allez, c'est parti. On commence avec les deux premiers schémas qui sont les plus sujets à la manipulation. Rien d'étonnant quand on connaît ces schémas. Ce sont les schémas du sacrifice, des schémas qui ont appris à se taire, des schémas qui ont appris à faire passer les besoins des autres avant les leurs, des schémas qui ont appris à obéir. Donc on retrouve les schémas abnégation et assujettissement. Alors, quelles sont les croyances qui sont associées à ces deux schémas-là? Si vous travaillez avec moi, forcément, vous les connaissez. Si on ne travaille pas ensemble, je vais vous les donner. Donc, on a des croyances de l'ordre de « les besoins des autres sont plus importants que les miens ». Je ne dois pas décevoir les autres. Je dois m'occuper de l'autre. Je dois obéir à l'autre. Je dois être au service de l'autre. Je dois combattre l'injustice. Je ne peux pas m'occuper de moi tant que je n'ai pas sauvé, et là j'ai fait une jolie faute d'orthographe, bon, j'ai fait mes slides un peu vite fait, excusez les fautes d'orthographe, l'autre, donc tant que je n'ai pas sauvé l'autre. Les autres sont gentils comme moi, donc c'est la croyance qu'on vit un peu dans un monde de bisounours, c'est que comme je suis une personne gentille et bienveillante et au service de l'autre, les autres,
je projette sur l'autre en pensant que les autres sont comme moi. Eh bien, le manipulateur va exploiter toutes ces croyances et il va jouer sur votre empathie, sur votre capacité à vous sacrifier. Il va créer une dette, un manque et il jouera sur la recherche de réciprocité et le côté sauveur de la personne. Il sait que quelque part, vous adorez cette réciprocité, vous êtes en attente de réciprocité. Et donc, en vous donnant potentiellement des choses, il sait que vous allez peut-être lui restituer. Et puis, ce côté sauveur, forcément, le manipulateur n'hésitera pas un instant à se positionner en tant que victime pour aller justement un petit peu activer votre côté sauveur qui aura envie, tel un héros de bande dessinée ou de film, je ne sais plus comment ça s'appelle là, c'est pas grave, je passe à autre chose. Vous allez effectivement avoir envie de sauver cette personne. Alors les deuxièmes schémas qui peuvent être impactés par la manipulation, c'est les schémas imperfection et perfectionnisme. D'ailleurs, les deux se complètent. On peut développer un schéma de perfectionnisme qu'on appelle aussi idéo-exigeant pour venir cacher ou en tout cas ne pas revivre son schéma d'imperfection. Il va y avoir des croyances de l'ordre de « je dois tout faire à la perfection ». Mon travail doit être irréprochable. Je dois être à la hauteur. Je dois en faire toujours plus. Je ne peux pas m'arrêter tant que ce n'est pas parfait. Je dois être rigoureux et aller plus loin que les autres. Ce qu'on peut retrouver aussi, je n'ai pas écrit là, c'est tout ce qui est du domaine de l'imperfection. Je ne suis pas assez bien, je n'ai pas de valeur. Et forcément, dès que la personne va trouver en face d'elle quelqu'un qui va lui nourrir justement ce qu'elle n'a pas, à savoir la valoriser, la combler, forcément derrière elle va tomber dans le piège. Donc le manipulateur jouera sur les capacités à donner toujours plus, ne pas s'arrêter, ainsi que sur le côté ultra perfectionniste. Toi qui es si rigoureux, pourquoi effectivement tu pourrais pas terminer ce dossier? Moi tu sais bien que je suis pas au niveau. Et donc il va aussi jouer sur le côté imperfection en venant nourrir un peu le manque d'estime de soi à travers de la flatterie, encenser l'autre qui forcément, comme c'est ce qui lui manque, va adorer ça aussi. Alors ensuite, on va retrouver le schéma de recherche d'approbation ou de recherche de reconnaissance. C'est forcément des gens qui vivent à travers le regard des autres et qui prennent leurs décisions en fonction des autres. Ils ne veulent pas décevoir les autres, ils veulent aussi être dans une espèce de moule à l'image de la société ou à l'image des autres. Donc on va retrouver des croyances de l'ordre de je veux en mettre plein la vue aux autres, je veux briller rapidement, je dois faire les meilleures affaires, je dois être au top de la tendance, je veux y arriver à tout prix, je veux m'élever dans la société et être reconnue, je dois réaliser mes désirs le plus vite possible, je ne supporte pas la médiocrité, ça peut être aussi des croyances de je veux être aimé de tout le monde, je veux que la majorité des personnes m'aiment, voilà. Donc le manipulateur ici va jouer de votre envie de briller et de vouloir le meilleur pour garantir votre ascension sociale. On retrouve ensuite les schémas de dépendance, d'abandon, de manque affectif. Forcément, ce sont aussi les schémas que j'accompagne le plus, qu'on retrouve le plus dans les accompagnements, avec des croyances de l'ordre « je ne peux pas me débrouiller tout seul »,« j'ai besoin de l'autre pour m'en sortir »,« je suis fragile, les autres sont forts et peuvent m'aider »,« je ne veux pas vivre seul »,« j'ai besoin de quelqu'un pour me rassurer », etc., etc. Et donc le manipulateur va jouer sur votre dépendance à l'autre, il sera forcément celui qui viendra combler ça, de votre obéissance également et le besoin d'être rassuré, et il va créer justement la dépendance, qui fait qu'après vous aurez bien du mal à vous sortir de cette situation. Et enfin, il y a un dernier facteur, paramètre, c'est pas un schéma, mais j'ai souhaité le mettre, c'est l'urgence, la patience et la rareté. Mais forcément, quand on est impatient, quand on prend ses décisions
trop rapidement dans l'urgence et on est amené à faire et à prendre de mauvaises décisions. Donc on va retrouver des croyances de l'ordre de je dois régler ce problème rapidement, je ne peux pas passer à côté de cette occasion, si je n'accepte pas, cela ne se renouvellera pas ou jamais, je dois me décider rapidement, c'est celui qui se décide rapidement qui a la meilleure opportunité, etc., etc. Alors là, le manipulateur va jouer de la perte, du manque ou de l'impatience de la personne. Et là, on va retrouver par exemple des personnes qui ont perdu quelque chose depuis un moment ou qui ont un manque depuis un moment et qui sont impatients parce qu'ils ont envie de régler leur situation rapidement et il y a le côté rare. Donc vous avez perdu un travail, vous avez perdu de l'argent, vous avez vécu une rupture amoureuse ou ça fait un moment que vous êtes seul, vous n'avez pas vécu de relation amoureuse et d'un seul coup se présente à vous le travail idéal, le gendre idéal ou l'amoureux idéal et là vous vous dites bah en gros c'est ma dernière occasion, hein, je retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien ou quelqu'un qui voudra de moi et donc tout va très très vite et vous pouvez être très très facilement manipulable et c'est vrai que dans mes accompagnements j'accompagne énormément de personnes qui ont vécu, alors soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de la rupture amoureuse, des manipulations dans le cadre du travail avec un boss qui leur a fait miroiter des choses qu'ils n'ont jamais eues. Et forcément, dans le cadre de la rupture amoureuse ou du fait d'être seul depuis un moment, vous avez une personne qui se présente à vous comme la personne idéale qui correspond et qui vient tiquer tous vos critères. Et là, il y a emballement, urgence, impatience, et en plus quelqu'un qui a l'air d'être rare, parce que c'est sacrément précieux, et vous allez forcément vous faire avoir. Voilà en tout cas les différents schémas qui sont les plus manipulables. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, en tout cas elle vous aura permis de vous situer. Est-ce que vous êtes facilement manipulable ou pas? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les croyances et les schémas? Alors si nous avons travaillé ensemble, vous connaissez vos schémas. Si on n'a pas travaillé ensemble, vous ne connaissez pas vos schémas, mais peut-être que vous vous reconnaissez à travers ces croyances. Et dans ce cas-là, vigilance, vigilance, vous êtes une proie idéale pour une personne qui adore manipuler. Alors, on peut tomber sur des petits manipulateurs gentils, on peut tomber sur des manipulateurs experts, on peut aller jusqu'à la perversion narcissique. Et là, on a vraiment des personnes qui sont aguerries à toutes ces techniques-là, peut-être pas forcément toujours consciemment, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de faire du mal. J'ai envie de vous dire toutes les techniques que je vais vous présenter prochainement et je pense que je ferai, alors je ne sais pas encore, des vidéos, des posts, mais on peut effectivement utiliser ces techniques aussi en communication de manière tout à fait bienveillante. C'est ce qu'on appelle la communication d'influence. Par contre, ces outils-là sont aussi utilisés par les manipulateurs aguerris et non pas dans un esprit de relation gagnant-gagnant, mais bien dans un esprit de dominance, c'est-à-dire je prends le dessus sur toi pour te faire faire ce que j'ai envie que tu fasses pour moi et servir mes intérêts personnels. Donc dans la communication d'influence, on est bien sur un rapport gagnant-gagnant. Dans la manipulation, on est bien sur quelqu'un qui cherche à servir ses intérêts personnels. Néanmoins, les outils peuvent être les mêmes. J'utilise souvent cette métaphore. Si vous donnez un scalpel à un chirurgien, il va vous sauver des vies. Si vous donnez un scalpel à Dahmer, à un serial killer, il va forcément enlever et retirer des vies. Donc les outils sont utiles pour faire le bien et aussi pour faire le mal. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère, pour la suite des événements. Ne soyez pas trop en attente, vous savez, ça prend beaucoup de temps de faire les vidéos et je suis débordée, donc je fais ça quand j'ai 5-10 minutes le soir, le week-end, pendant mes congés également. Prenez soin de vous, à très bientôt.